Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, puisque en France, on aura rétabli la monarchie avec des croyants à la tête du pays pour le bien-être général, le bien-être de tous, croyants ou pas croyants d'ailleurs. J'attire votre attention sur la rhétorique des vaccinés. Alors, je parle des vaccinés, c'est-à-dire des gens qui sont vaccinés actuellement ou qui veulent se vacciner actuellement. On est le 10 juin 2021. Sachant que dans quelques temps, ça sera différent, puisque si ça devient vraiment obligatoire, bon ben là, on aura des gens qui sont vaccinés, mais ça sera vraiment pas leur choix. Mais à l'heure actuelle, les gens qui se vaccinent par choix 99,9% du temps. Alors il y a peut-être 0,1% qui cèdent vraiment à une pression précise, je sais pas moi, par rapport à leur boulot, des trucs comme ça. Mais enfin, là, actuellement, la plupart des gens qui s'infligent à eux-mêmes le vaccin, le veulent, le décident. Et alors c'est quoi leur rhétorique? C'est de dire qu'ils font confiance à Dieu, ce qui est complètement aberrant de dire ça dans ce contexte-là. Donc on va écouter par exemple un. Et par contre, pour ma part, je ne parie pas sur ma vie, parce que je ne suis pas maître de ma vie. Je crois en Dieu, et je sais que ma vie est entre les mains de Dieu, et je n'ai pas à parier sur quelque chose. Donc ma vie est entre les mains de Dieu. Ben ça c'est la deuxième fois que je vois un vacciné par choix qui dit ça. Waouh, quelle excuse bidon et quelle justification de merde. Bon, on continue à écouter. Chose qui ne m'appartient pas. Donc voilà, le pari, je le relève pas, mais tu auras le droit de recevoir de mes nouvelles. Donc effectivement, je me suis vacciné. Ça fait une semaine maintenant. Je vais bien. Je compte. Alors petite parenthèse, il s'est fait vacciner il y a une semaine. En général, les AVC mortels suite à la vaccination arrivent dans les 2 semaines. Donc il faudra voir dans 2 semaines s'il est encore en forme. Peut-être il passera. Peut-être pour lui ça ira. Hein. Dans ce court délai là, on verra. Faire la deuxième dose et reprendre le travail. Alors pourquoi moi je me suis fait vacciner? C'est simple, hein, pour faire rapide. Je suis une personne à risque. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Il s'est fait vacciner parce qu'il est une personne à risque. Donc autrement dit, il a gobé tous les mensonges, toute la propagande, il a regardé la télé, il a cru aveuglément. Il a cru aveuglément quoi? Les suppôts de ténébrifères. Et il nous explique qu'il fait confiance à Dieu. Bah non, quand on fait confiance à Dieu, on fait pas confiance au diable. Et quand on fait confiance au diable, on fait pas confiance à Dieu. On peut pas faire confiance en même temps à Dieu et au diable. Clairement, la propagande en faveur du virus, du vaccin, etc., enfin tout ce blablabla, cet énorme flot de blablabla, ce tsunami de blablabla débile et anxiogène qui nous est tombé sur la tête depuis 2 ans, vient de ténébrifères, vient du diable, et lui, il nous explique que d'un côté, voilà, il est une personne à risque, quand on dit il a tout cru, il a tout gobé, ah, mais il fait confiance à Dieu. Bon. Et c'est ça le début de la collaboration. Donc, j'ai une pathologie qui peut, que le Covid aurait pu, Ah ouais, pour une pathologie que le Covid aurait pu gna gna gna, il va s'infliger un truc qui déclenche des AVC dans les 2 semaines, des AVC mortels. C'est tellement logique. C'est tellement logique. Mais quand on fait confiance au diable, on se retrouve à faire des choix totalement débiles. Ça, c'est un exemple. Comment dire, accentuer la gravité. Rien qu'une grippe me met par terre. Ouais, ben une grippe le met par terre, mais il se relève. Alors qu'un AVC, ça met par terre, mais après on se relève pas. Hein. Donc du coup, comment dire, j'étais pendant plusieurs mois chez moi, à l'abri. La France, ce pays magnifique pour moi. Chez moi, à l'abri. Donc l'idée que le monde extérieur est dangereux, bon, vraiment le pauvre, il a le cerveau tellement formaté par les médias que ça en est pitoyable. On accélère. Pour moi, la France, excusez-moi, je transpire, il fait hyper chaud. Et je suis dans un endroit fermé et il fait super chaud. Donc la France, pour moi, c'est un magnifique pays. C'est un pays où il fait bon vivre. Et la preuve en est, c'est que, comment dire, la France a su traiter cette crise d'une manière avantager quand même la population. On aurait... Ah ouais. Enfin, mais vraiment, il est complètement malade, le pauvre. Enfin, il est tellement dans le système. Bon, je vais même pas l'écouter, ça vaut pas le coup. Donc, la France est un pays magnifique où il fait bon vivre.
Bah oui, si on enlève les satanistes, ça serait un pays magnifique où il fait bon vivre. Mais là, actuellement, ce sont les satanistes qui sont au pouvoir, et donc non, il fait pas bon vivre en France. Ni d'ailleurs, nulle part dans le monde, puisque la dictature, elle est mondiale. Bon, alors, je vais vous juste revenir sur le fait que il a utilisé un certain terme, le juste milieu. Le juste milieu. Et ça, j'ai remarqué ça, les collabos, les lâches, on peut maintenant les repérer à ça, ils vont nous parler du juste milieu, il faut trouver le juste milieu, le juste milieu, le juste milieu. Le juste milieu entre quoi et quoi? Entre la vérité et le mensonge, comme s'il y avait un juste milieu entre la vérité et le mensonge. Non, le milieu entre la vérité et le mensonge, c'est un mensonge aussi. Donc ce qu'on doit chercher, c'est la vérité qui libère. On doit accepter la vérité quelle qu'elle soit, même si elle est amère. Bon, elle est pas toujours amère, mais sur le sujet de la vaccination, ouais, c'est clair que la vérité est amère. On doit accepter la vérité telle qu'elle est et quelle qu'elle soit, pour justement se rapprocher de Dieu et devenir les instruments de sa volonté sur terre. Donc ceux qui sont là, oh, il faut chercher le juste milieu entre complotisme et complotiste et comploteur. Bah, quand tu cherches le juste milieu entre collaboration et résistance, t'es un collabo, c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oh, je vais chercher le juste milieu entre Hitler et les opposants à Hitler. Bah, tu seras juste un petit sous-fifre de Hitler, sans envergure, c'est tout. Rien de plus et rien de moins. Donc il n'y a aucun juste milieu à chercher entre la vérité et le mensonge, entre la résistance et la collaboration. Il y a un camp à choisir. Il y a le camp du bien et le camp du mal. Le camp du bien, c'est celui des résistants qui veulent rendre à la France sa dignité, sa liberté, ses valeurs croyantes. Son héritage, alors je vais dire christiano-islamique, voilà. On a beaucoup parlé de judéo-christianisme, de l'héritage judéo-chrétien, c'était pas vrai, hein, c'était une façon, bref, c'était pas vrai. Donc de nos jours, sachant qu'il y a quand même beaucoup de musulmans en France, il serait plus juste de parler, alors d'héritage, ou peut-être pas d'héritage, mais de valeurs islamo-chrétiennes, voilà. On doit rendre à la France ses valeurs islamo-chrétiennes, et ça va très très bien ensemble, très très bien ensemble, c'est le même Dieu qui a fait descendre l'évangile et le Coran. Donc on doit rendre à la France ses valeurs islamo-chrétiennes, on doit comprendre et accepter que le plan de Bill Gates, etc., c'est de nous tuer par les vaccins, et donc, bien sûr, on évite autant que possible. Si vraiment on n'a pas le choix, ou le jour où on n'aura pas le choix, ben il faudra bien passer. Mais tant qu'on peut éviter de se faire tuer, ben on évite. On n'y va pas comme des moutons. Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi pour mon bien. Assassinez-moi pour mon bien. J'ai envie de mourir pour mon bien. Ben non, 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 non. Dieu nous a créés sur terre pour agir, pas pour se jeter comme des imbéciles dans la gueule du loup et se retrouver frappé dans la WC parce qu'on a été assez cons pour croire à la propagande des merdias. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.